Le premier mariage juif de l'histoire, c'est celui de notre patriarche Yitzhak avec Rivka. Et le second mariage juif est celui de notre patriarche Yaakov Avinu. Ces deux mariages présentent trois points communs, à savoir que ces deux mariages ont été suscités par le père du marié, c'est-à-dire par Abraham qui s'est soucié pour le mariage de son fils Yitzhak, et par Yitzhak qui s'est soucié du mariage de son fils Yaakov. Le deuxième point commun, c'est que les deux pères, Abraham et Yitzhak, respectivement, ont tenu à marier leur fils, c'est-à-dire Yitzhak d'un côté et Yaakov, à une fille de la famille d'Abraham. Et le troisième point commun, ces deux mariages ont été conclus près d'une source d'eau qui symbolise l'idée de pureté, qui est la base de toute union matrimoniale juive. À part ces trois points communs, il y a un point qui différencie énormément le mariage de Yitzhak et le mariage de Yaakov. À savoir, c'est que le mariage d'Yitzhak s'est réalisé avec le minimum d'efforts, tandis que le mariage de Yaakov s'est réalisé avec le maximum d'efforts. Nous allons donc dans ce cours traiter le problème en trois paragraphes. Premièrement, le mariage d'Yitzhak, deuxièmement, le mariage de Yaakov, et troisièmement, que peut-on apprendre du fait que ces deux mariages se sont faits l'un avec un effort minimal et l'autre avec un effort maximal. Premier paragraphe, le mariage d'Yitzhak. Abraham Avinu s'est soucié pour marier son fils unique, Yitzhak, unique de Sarah, mais n'a fait aucun effort personnel. Il n'a fait aucun déplacement, il s'est contenté d'envoyer son serviteur Eliezer à plusieurs centaines de kilomètres dans sa famille, dans la famille d'Abraham Avinu, et avec une seule condition: je te demande de choisir une épouse pour mon fils Yitzhak et dans la famille paternelle, et tu la ramèneras. Donc, on voit qu'Abraham a fait très peu d'efforts. Juste, il a envoyé un messager. Quant à Eliezer lui-même, même ce long déplacement de plusieurs centaines de kilomètres, il ne l'a pas effectué puisqu'il a bénéficié du miracle de Kfitsat Aderer, d'un raccourcissement de son chemin. Il est arrivé donc très vite à Haran, et là, dès qu'il est arrivé près d'une source, il a fait cette prière. Hachem, que la jeune fille qui sortirait pour puiser de l'eau, à qui je demanderai, veux-tu incliner ta cruche pour que je boive, et qui me dira, après m'avoir fait bu, je vais donner aussi de l'eau à tes chameaux, eh bien, cela sera un signe que ce sera la future femme d'Yitzhak. Il n'avait pas fini de parler que la jeune Rivka, qui était la fille de Bethuel et la sœur de Lavan, sort pour puiser de l'eau et elle donne à boire, comme lui demande, elle donne à boire à Eliezer, puis d'elle-même, elle donne à boire aux chameaux, et ainsi, la prière d'Eliezer a été exaucée immédiatement. Et que fait Eliezer?
sans se renseigner qui est cette jeune fille, de quel milieu elle vient, il lui remet un collier en or et 2 bracelets en or à titre de kiddushin, de mariage, comme quoi elle est réservée à Yitzhak. Et pourtant, il n'y a eu aucune rencontre avec Yitzhak. Et c'est après cela que Eliezer lui demande Bat mi'at, la fille de qui es-tu? Ainsi, dans ce mariage, le fiancé lui-même, Yitzhak, n'a absolument rien fait, ni s'est déplacé, ni il a rencontré la jeune fille. Deuxièmement, son père ne s'est pas dérangé. Il a simplement envoyé son serviteur comme ambassadeur, comme chaliar. Et enfin, le chaliar a fait très peu d'efforts et il n'a fait qu'émettre un siman, un signe, et qui a été exaucé immédiatement. Et finalement, dans ce mariage, il n'y a eu ni enquête sur la jeune fille, ni aucune rencontre. Vraiment, on peut dire le minimum d'effort, presque un effort nul. Et quelles ont été les conséquences de ce mariage avec cet effort minimal? Eh bien, Rivka s'est avérée être la femme qui convenait le mieux à Yitzhak, puisque dès son arrivée dans la tente de, de Sarah, où elle va résider, alors que chez Sarah, il y avait, durant son vivant, 3 miracles. Il y avait la bénédiction dans la pâte qu'elle pétrissait. Il y avait une lumière qui était suspendue au sommet de la tente et, la lumière qu'allumait vendredi soir Sarah en l'honneur du Shabbat restait allumée jusqu'au vendredi soir suivant. Lorsque Sarah est décédée, ces trois révélations n'existaient plus. Il n'y avait plus la bracha sur le pain, il n'y avait plus la lumière au-dessus de la tente, la lumière divine, et il n'y avait plus non plus le miracle de la lumière de Shabbat allumée pendant une semaine. Et dès que Rivka rentre dans le foyer pour vivre avec son époux Yitzhak, les 3 miracles sont revenus, signe que l'Éternel a agréé ce mariage et que Rivka était donc bien la femme prévue dans le ciel depuis même avant la naissance de Yitzhak et de Rivka. Et finalement, on comprend que Abraham, par ses efforts par les efforts minimaux qu'il a fait pour réaliser le mariage de son fils, était bien un Baral Emouna, un homme qui a compris que le mariage qui va se réaliser n'est autre que celui qui était prévu dans le ciel. Et que donc, à leur niveau, faire plus d'efforts qu'il n'a été fait était absolument inutile. De toute façon, avec ou sans effort, avec ou sans rencontre, avec ou sans birurim, éclaircissement et, recherche de renseignements, cela ne changerait rien. Ils ont compris que tout ishtadlut n'aurait pas changé cette union matrimoniale. Deuxièmement, le mariage de Yarakov. Contrairement à Yitzhak, qui n'a pas levé le petit doigt, qui a reçu Rivka sur un plateau
comme un don du ciel, Yarakov, lui, va faire de gros efforts lui-même pour, pour son mariage. En effet, nous savons que Yarakov, sur conseil de son père Yitzhak, s'est déplacé lui-même pour aller faire plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Haran, où son père lui avait conseillé de prendre femme dans sa famille paternelle. C'est lui qui se déplace. Et avant de partir, il a pris la précaution d'emmener avec lui plusieurs bijoux pour offrir à sa future fiancée. Mais voilà que le fils de Esav, qui s'appelle Eliphaz, est venu pour tuer Yarakov sur ordre de son père Esav. Et Yarakov lui dit, prends tout ce que j'ai comme bijoux destiné à ma future femme, et tu diras à ton père que tu as tellement appauvri Yarakov qu'il est considéré comme mort. C'est ce qu'a fait Eliphaz. Donc, le premier effort, c'est il s'est déplacé. Le deuxième effort, c'est qu'il a amené beaucoup de bijoux, mais ça n'a servi à rien. Le troisième effort, lui, Yarakov, qui avait à ce moment-là 77 ans, a rencontré Rachel près de la source à Haran, et là, son intuition lui fait dire que Rachel est l'épouse qu'Hachem lui a choisie. Et lorsqu'il demande sa main à son père Lavan, il lui dit, étant donné que je n'ai rien à offrir à ta fille, je m'engage à travailler pour toi durant 7 ans pour faciliter l'acceptation de Lavan. Lavan accepte et il lui dit, donc au bout de 7 ans, tu me donneras ta fille Rachel en mariage. Mais il précise bien Rachel, le prénom, Bitra, ta fille, Aketana, la plus jeune, pour enlever toute ambiguïté, sachant que Lavan avait une fille plus âgée, qui s'appelait Léa, et il craignait que, donc en mettant les trois prénoms, en mettant les trois dénominations Rachel, Bitra et Ketana, il voulait éviter une tromperie de Lavan. Ensuite, une autre précaution, un autre effort fait par Yarakov, il confie un code secret que Rachel, le jour du mariage, le jour de la choupa, doit révéler à Yarakov, afin que, au cas où Léa soit sous la choupa à la place de Rachel, afin que Léa, ne connaissant pas ce code, ne pouvait pas le lui donner. Et malgré toutes ces précautions prises par Yarakov, tous ces efforts faits par Yarakov, le texte dit Ve'iyu baboker ve'ine iléa. Et voilà qu'au petit matin, c'était Léa qui était dans sa chambre. Autrement dit, tous les efforts énormes qu'on vient de citer précédemment, réalisés par Yarakov, n'ont servi absolument à rien, puisque finalement, il a épousé, malgré lui, Léa, qui était prévue dans le plan divin, puisque dans le plan divin, Yarakov devait avoir deux épouses, Rachel, l'épouse de l'extériorité, et Léa, l'épouse de l'intériorité. Troisième paragraphe, conclusion de cet exposé. Nous voyons que aussi bien Yitzhak a eu la femme prévue dans le ciel, Rivka, que Yarakov
a eu les deux femmes prévues dans le ciel, Léa et Rachel, malgré tous les efforts qu'il a fait pour n'obtenir que Rachel. Ainsi, le décret céleste avant la naissance qui dit la fille d'un tel épousera le fils d'un tel s'est réalisé avec ou sans effort. Et donc, tous les efforts que l'on pourrait faire, comme l'a fait Yarakov, c'est en fonction de son niveau de conviction. C'est-à-dire que on ne peut pas reprocher à des parents de faire des efforts, des birourim, une enquête, des rencontres, des renseignements pour essayer de les rassurer. On ne peut pas leur empêcher cette ishtadlout. Cependant, avec peu de ishtadlout ou beaucoup de ishtadlout, le mariage se réalisera selon le plan divin. Ceci étant, on peut aller plus loin. Non seulement Yarakov, qui a fait beaucoup d'efforts, n'a pas réussi à n'obtenir que Rachel comme il le voulait. Il a eu Léa malgré tous ses efforts. Mais mieux, ces efforts-là vont, si Yarakov avait réussi son projet initial en épousant que Rachel, par exemple, il aurait été indépendant financièrement, il n'aurait épousé que Rachel s'il avait les moyens financiers que Eliphaz ne lui avait rien pris, ou si Lavan ne l'avait pas trompé dans ce mariage, ou si Rachel n'avait pas transmis les signes à sa sœur, eh bien, si Yarakov avait réussi son projet de n'épouser que Rachel, il y aurait eu de grandes pertes. La première, c'est que l'Assemblée d'Israël ne serait pas Shalem, parce que sur les 12 tribus, 8 viennent de Léa et de sa servante, alors qu'avec Rachel, il n'y a eu que 4 tribus. Donc, les tribus d'Israël auraient été au tiers de leur effectif, et ce qui aurait manqué donc de certaines nuances dans le peuple d'Israël. Et le deuxième dégât, s'il avait obtenu Rachel, si ce n'est pas qu'Hachem est intervenu pour qu'il ait également Léa qui était prévue au programme, alors même la Géoula, la libération du peuple d'Israël aurait été mise en défaut. Pourquoi? Parce que dans le Midrash, l'Éternel dit à Rachel, retiens tes pleurs parce que la Géoula va se produire et elle est le fruit de ton attitude d'avoir transmis tes simanim à ta sœur pour ne pas lui faire honte. Autrement dit, la Géoula va être par le mérite de Rachel qui a transmis ses simanim. En conclusion, lorsque l'homme, comme Yarakov, ne voulait que Rachel, alors que le ciel lui avait prévu 2 épouses, eh bien, s'il avait réussi son projet Yarakov, il y aurait eu de grandes pertes et sur la shlimout du peuple d'Israël et sur la Géoula. Je vous remercie.